Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ne prenez pas peur, oui c'est le gros bazar mais aujourd'hui on va ranger ça ensemble. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un vlog rangement de bureau et bureau tour également. Donc on va ranger tout ce bazar qui est là, je vais changer mon bureau de place et puis je vais vous montrer à la fin comment je m'organise au niveau de mon bureau et aussi au niveau du meuble où je range mon matériel et mes livres. Donc là j'étais en train de colorier dans le mythographique Dream Garden en regardant un vlog de Colorisera et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit non là il faut que je range, c'est une catastrophe, il y en a de partout, ça ne va plus et en plus de ça j'ai envie de vous filmer une autre vidéo qu'il faut que je filme sur mon bureau et en fait j'ai bougé mon bureau parce que avant il était à la place de la cage de pastèque qui est là. Petit disclaimer, pastèque ne vit pas dans sa cage, hein. Elle y est quand là par exemple je l'ai rentrée parce que je vais bouger sa cage, faire du rangement, j'ai pas envie de l'avoir dans les pattes mais elle vit 80% du temps hors de sa cage, bref. Donc avant la cage de pastèque qui était ici, mon bureau était là et je vais rééchanger parce que c'était beaucoup mieux comme ça. J'avais fait ça pour un côté esthétique parce que c'était assez joli d'avoir mon bureau ici vu que ici la cuisine est ouverte, etc. Mais au final ça n'est pas pratique pour filmer, pour prendre les photos de mes colos, même pour colorier pardon, parce que j'ai une fenêtre qui est juste là et j'en ai une qui est derrière moi et en fait je suis entre les deux et un coup c'est ma main qui fait de l'ombre, un coup c'est moi, enfin bref. Ça n'est pas pratique, donc du coup je vais remettre mon bureau à la place de la cage de pastèque et je vais remettre pastèque ici et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà première chose ça va être de déblayer le bureau parce que là c'est une catastrophe, il y a du gesso, il y a mes trucs de DP, au-dessus il y a ma Switch, c'est un bazar sans nom, il faut que je range, je vous le montre parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir un bureau qui finit dans cet état là, mais là c'est plus possible, donc il faut que je range. Donc je vais déjà m'atteler à ranger mon bureau, voilà tout simplement. Ensuite je vais le déplacer et je vais mieux réorganiser voilà, le bureau. La seule chose qui m'embête c'est que ce qui est pratique ici c'est que j'ai la table en fait. Ici ça c'est la table, c'est un peu le bazar hein, mais c'est la table de la cuisine. Donc en fait on mange nous de l'autre côté, et vous voyez une chaise là, il y en a une autre derrière. Et en fait je me sers du bout de la table qui donne ce côté là sur mon bureau, je sais pas si c'est clair, pour poser mon ordinateur. Donc comme ça je peux poser l'ordi, là il est à moitié mais je peux le poser complètement sur la table. Comme ça j'ai tout mon bureau pour le coloriage. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir l'ordi posé sur le bureau. Et mon bureau il est grand mais il est pas non plus gigantesque. Et là le truc c'est que comme je vais remettre mon bureau là-bas, j'aurai plus cet espace que je peux un peu gratter. Donc du coup mon ordi va falloir qu'il retourne là où il était avant, c'est-à-dire en dessous là, je le mettais un peu de billets comme ça en dessous. Mais je perds l'espace que j'ai pour ces petites choses là. Donc je vais essayer de voir pour les mettre en haut ici, enfin je sais pas, je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser. Mais voilà, donc petit vlog, je pense pas que ça va être un vlog très très long, mais vlog rangement, bureau tour, organisation, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je vais commencer par tout ranger puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Bon, on y voit un tout petit peu plus clair, j'ai déblayé un peu, j'ai surtout déblayé en haut, j'ai enlevé tout ce qui n'avait pas sa place et j'ai gardé ce que je pense garder au final. Je vais retrier tout ce qu'il y a là-dedans et ce qu'il y a là-dedans aussi parce que c'est un peu le bazar. Mais voilà, je voulais vraiment trier au-dessus avant de bouger le bureau. J'ai aussi enlevé tout ce qu'il y avait dans les étagères ici et en fait ça atterrit là pour le moment. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a sur mes étagères. J'ai mes feutres à alcool et tout ça c'est du diamond painting et ça c'est mes carnets, etc. Donc ça pareil j'aimerais bien mieux ranger pour que ce soit un peu plus propre. Mais voilà, donc là maintenant je vais bouger le bureau et je vous montrerai comment ça rend après. Le changement est fait, Pastèque a retrouvé sa place et moi ma place ici. J'ai hésité parce qu'en fait le bureau, je pense que vous pouvez voir là il y a une barre qui fait une croix derrière. On peut la changer, c'est-à-dire que je peux mettre le bureau dans le sens que je veux, les étagères elles peuvent être aussi dans ce sens là. J'ai essayé, c'était sympa parce que l'étagère elle coule pile à cet endroit là, mais en fait comme je suis droitière ça me gêne en fait. Ça me gêne et c'est pas pratique d'avoir ça sur le côté donc j'ai laissé ça comme ça. Je trouve pas ça trop moche avec la fenêtre, donc voilà. Donc là il y a mon bureau et puis là il y a la suite de mon copain avec tout son bazar. Et le mien de bazar qui est là qu'il faut que je range du coup. Donc c'est ce que je vais faire et alors je vous montre ça maintenant, voilà. Il y a toujours un endroit dans l'appart où on a du bordel et donc ça c'est mon bordel. Ça c'est une caisse où il y a que du diamond painting. Là pareil un calepin de diamond painting et là il y a plein de boîtes de Lego. Parce que j'arrive pas à les jeter, c'est bête mais j'arrive pas à les jeter. Donc voilà, il y a mon bazar qui est planqué là, ça se voit pas trop comme il y a la cage de pastèque et puis bon, voilà écoutez, moi ça m'embête pas, enfin c'est chiant parce que ça prend de la place mais bon c'est comme ça. Et puis là on a l'étagère que je vais ranger aussi un petit peu. Donc voilà, je vais remettre bien tout ce qui est là par terre
dans les étagères. On va trier ensemble les pots, les trucs, les machins, et puis après je vous montrerai comment j'ai organisé ça. Alors, me revoilà à mon bureau, on va trier ce truc là. Alors c'est, vous voyez les petits rangements comme ça, 3 tiroirs, vous en avez partout. Dans plein de magasins différents. Le premier tiroir c'est censé être mes stylés de DP et les trucs qui peuvent me servir pour le diamond painting. Donc ça va rester dedans. Ça je sais pas pourquoi il n'y a pas le bouchon. On va lui remettre. Hop. Et là j'ai plein d'embouts. Ça n'a rien à faire là, ça non plus. Donc ça j'enlève, j'ai ça à mettre dedans. Ça rentre pas. Comme ça, si j'ai besoin d'un truc au niveau du DP, je sais que c'est là. Et ça, est-ce que ça passe? Oui. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, il n'y a rien. Ça, je vais le jeter parce que c'est un paint marker de chez Action. Il est dans un état pas possible. Ça, c'est à la poubelle. Là, j'ai mes rallonges crayons avec 2 polychromos. Ça, c'est un truc de DP, ça n'a rien à faire là. J'ai un crayon de papier, il n'a rien à faire là non plus, je vais le mettre ailleurs. Et là, j'ai mes bébés crayons. Ça, rien à faire là. Hop, je vais laisser les gommes ici. Et puis voilà, donc ça on va dire que c'est à peu près rangé. Et alors là c'est un bazar sans nom. Ça c'est mes twin markers que j'ai en double. Et après c'est du bazar. Ça va pouvoir aller au-dessus, c'est un fluo, je vais pouvoir m'en servir plus souvent. Ces trucs là de chez Action, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est des glitter markers, je m'en sers jamais, mais vraiment jamais de chez jamais. La clé USB, j'ai des PDF dedans, je vais mettre ça au-dessus. Ça pour le moment je vais pas m'en occuper parce que je vais sûrement faire une vidéo où je fais un tri de mon matériel et je trierai à ce moment là. J'ai pas trop envie de faire ça, je vous cache pas. Donc hop, là-dedans je vais mettre la clé USB, le stabilo parce que je peux en avoir besoin. Et après le crayon de papier va aller ailleurs dans un pot à crayon. Ça, poubelle. Et voilà, donc ça c'est rangé. Ensuite j'ai la bête, il faut que j'arrive à l'attraper. Hop, ce gros machin là. Donc ça c'est un truc qui vient de chez Action aussi, qui est hyper pratique, mais là c'est improbable. Ça c'est vide, donc ça n'a rien à faire là. Ça c'est mes Pigma Micron, je m'en étais servi pour un colon mais je m'en sers pas tout le temps, donc ça je vais les ranger ailleurs. Ça c'est un marque-page en diamond painting, ça n'a rien à faire là. Alors qu'est-ce qu'on a, je vais mettre tous les pinceaux d'un côté, comme ça je vais tous les ranger dans une case quoi. Comme ça déjà j'y verrai un peu plus clair avec les pinceaux en moins. Donc ça va aller d'un côté. Mon stabilo lui je m'en sers tout le temps donc je vais le laisser dedans. Ça c'est mon taille crayon qu'il faut que je vide, la gomme. Là j'ai des écouteurs, je sais même pas pourquoi c'est là. Parce que, je sais pas, écoutez, je vais les ranger ailleurs, ils ont rien à faire là. Tout ce qui est là-dedans, ça va aller à la poubelle. Hein. Écoutez, on a une gomme, elle est dans un état catastrophique. Je vais quand même la garder, hop, ça peut servir. Et il y a des morceaux de trucs de DP, il y a plein de DP, des mines de crayons, enfin c'est le bazar sans nom. Je suis en train d'essayer de démêler les écouteurs, c'est une catastrophe, je n'y arrive pas. Écoutez, c'est pas le moment de faire ça. Ensuite, j'ai plein de crayons noirs. Donc ça, j'aime bien avoir dans mon truc tous mes crayons noirs d'un côté et tous mes crayons blancs de l'autre. Mon Prisma blanc, je suis en train de m'en servir. Donc là, j'ai que le drawing. Ça, c'est des Posca. Je vais les mettre ailleurs. Ce truc-là, ça fait des mois que je dois le ranger. Ça, c'est pareil. Donc je les range. Ça, pareil, ça va aller avec mes peintures acryliques. Un autre pinceau. Un crayon de papier, pas besoin. Et ça pour le DP. Hop, donc le machin il est vide. Je vais le vider complètement et je reviens. Alors j'ai vidé mon truc, j'ai été ranger les trucs qui traînaient qu'il fallait que je range. Alors les pinceaux je vais les mettre au fond, comme ça ils vont pas me gêner. Donc ça c'est pour l'acrylique. Ça pareil acrylique. Ça c'est pour l'aquarelle. Ça et ça aussi. Ah bah si je les mets à côté... Hop. Donc mes pinceaux, les gris comme ça c'est ceux de chez Monalith, donc de chez Cultura. Les comme ça c'est ceux de chez Action. Ça c'est des d'Albe. Et ça c'est quoi la marque? C'est des Davici. Davici, je sais pas comment on dit. Voilà. Et ça pareil c'est de l'acrylique. Ensuite tous mes trucs blancs. Hop, donc là j'ai 2 Artistro mais qui sont en fin de vie, on voit à travers. J'ai un de chez Cultura, j'ai un Signo blanc, je sais pas où il est.
Je ne sais... Ah bah il est là, voilà, il était sous mes yeux. Donc un stylo blanc, un Posca, ça ne rentre pas. Oh, j'ai envie de mettre tout au même endroit. Bon écoutez, vous savez quoi, on va se débarrasser de celui-là parce qu'il ne sert à rien, enfin... Ça, voilà, donc les poubelles, comme ça, voilà, ça passe. Je le jette pas juste pour ça, hein, je le jette parce que... Vous voyez ce qui reste dedans? Il reste rien, c'est vraiment... donc ça sert à rien. Là, j'ai tous mes crayons noirs. Là, mes crayons blancs et je vais mettre ça avec. Là, mon stylo avec mon truc. Ça, c'est des pinceaux à réservoir d'eau, je vais les mettre avec les pinceaux aquarelles. Ça, c'est une boîte Carandache et dedans, j'ai mes luminances pour la peau. Parce qu'en fait, je m'en sers tellement souvent que j'ai la flemme d'aller les ranger dans une trousse. Donc au final, ils restent là. Hop, avec ça et ça. Et voilà, on est pas mal. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux rangé. Ensuite il faut que je range tout le petit bazar que voilà, tous mes trucs qui n'avaient rien à faire là-dedans, il faut que je les range. J'ai des washi tape à ranger, etc. J'ai un autre pot à crayon qui est celui-ci. Là ça c'est des mines, c'est quoi déjà? Des mines pour ces feutres là que j'avais acheté sur Amazon. Et en fait tous les feutres qui sont là, ça n'a rien à faire là. Je vais ranger. Ça, ce truc-là, je sais même pas ce que c'est, je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est mon père qui m'avait acheté ça. Ça doit être un... C'est écrit aquarelle brush, mais c'est un genre de mélangeur, enfin... pour les feutres à alcool, bref. Donc en fait, les feutres qui sont là, c'est des feutres pour un mystère dans le tome Princesse que j'ai démarré cet été ou même avant et que j'ai toujours pas fini. Donc du coup, pour pas les perdre, je les mets là. Et en général, les feutres des mystères, je les mets dans ce pot là. Donc ça peut rester là. Et après j'ai un petit peu de bazar sur l'étagère du haut, mais pareil ça peut rester là, ça prend pas trop de place. Ce truc là j'aimerais bien l'avoir sur mon bureau, donc je vais tenter de le mettre dans le coin. De toute façon vous verrez ça après. Je vais tenter de le laisser dans le coin parce qu'en fait j'ai peur qu'il tombe, vu que des fois je m'étale et tout, j'ai peur que ça tombe. Si ça tombe au pire je le mettrai ailleurs, mais voilà. Donc je vais continuer de ranger et puis je vais vous montrer comment c'est organisé juste après. Alors voilà ce que donne mon bureau, forcément il y a beaucoup de lumière avec la fenêtre, mais c'est justement ce que je voulais parce que j'en avais marre d'être un peu trop sombre. Donc je vais aller de bas en haut pour vous montrer, et César m'a bien sûr ajouté sa petite touche de décoration. Alors en bas, là-bas j'ai une boîte plus des rangements, ça c'est pour un seul et même diamond painting et c'est celui que je fais en ce moment. Donc en fait j'ai tout mis là, là c'est la boîte avec tout mon petit matériel, les ciseaux, le stylet, bref. Tout ce qu'il me faut pour faire mon DP, comme ça c'est juste à prendre la boîte, à la mettre sur le bureau et après à la ranger derrière. Ensuite ici on a du coup mes feutres à alcool. Donc dans la boîte en bois de chez Action, et puis voilà comment ils sont rangés. J'en ai une partie dans une grosse trousse et après le reste c'est dans les rangements de chez Action tout simplement. Ensuite au-dessus j'ai ce petit casier qui vient de chez Jiffy je crois, et dedans j'ai tous mes petits carnets, mon gesso, ma règle comme ça pour faire les ronds, etc. Et derrière j'ai ça c'est pour un DP et la boîte blanche c'est pour un DP aussi. Comme ça même chose, j'ai qu'à prendre la boîte, mettre sur mon bureau et je peux refaire un DP. Et oui, du coup la dame a 3 diamond painting en cours, rien ne va. Donc voilà pour ce qu'il y a en dessous. Ensuite au-dessus j'ai rangé, donc là j'ai mis mon petit casier à bazar, mon taille-crayon. J'ai ma règle ici, j'ai ça pour protéger mon bureau, mais bon l'état du bureau il y en a partout, il y a de la peinture, des trucs, des machins, c'est... Voilà, je l'enlève toujours pour faire les vidéos parce que je trouve que c'est plus joli le bois, mais je m'en sers souvent. Et puis là j'ai ce qu'il me faut pour mon coloriage en cours. Et donc là j'ai le petit rangement à tiroir, le fil de la lampe. Là-dedans j'ai les trucs pour mon nuancier parce que je suis toujours en train de faire mon nuancier. Depuis le mois de juin je suis toujours dessus, j'avance pas. Le truc pour faire les trous, un bout de pâte à fixe. Et puis ça c'est mon petit pot à crayon avec les feutres pour les mystères. Donc voilà ici ce que ça donne. Et je vais vous montrer où est rangé du coup le meuble que j'ai pour ranger mes livres. Je l'avais déjà rangé il y a quelques mois dans un vlog, c'était au début de l'été je crois. Et en fait ça n'a pas bougé, mais je vais quand même juste vous remontrer rapidement où il est, etc. Donc voilà mon meuble, c'est toujours le même, il n'a pas changé, il a juste changé de place. Et l'organisation d'intérieur je pense que c'est la même que celle que je vous avais montrée dans un de mes vlogs, mais je vais vous remontrer rapidement. Donc en haut j'ai du bazar, un pot à crayon, une danseuse en bois, un Lego, des fausses fleurs, un sablier, ma boîte de Prismacolor, et puis là j'ai des lames de scalpel pour le diamond painting. Donc là il y a des petites décos. Et quand on ouvre, là j'ai mis tous mes livres hardback. Alors je suis désolée, c'est assez sombre. J'ai rajouté un peu de lumière, ça devrait être moins sombre. Mais du coup là j'ai tous mes livres hardback, donc les Clara Markova, Anna Carlson et Maria Troll, et j'ai aussi le livre Harry Potter des enluminures. Ici j'ai tous mes feutres.
Au fond j'ai mon fixateur, des trucs à paillettes de chez Action. Et là j'ai des encres aquarelles. Ensuite en dessous là c'est ma grosse trousse de feutre. Tout ce qui est paillettes, voilà c'est tout. Stickles etc. Les marqueurs de chez Artistro. Ensuite là j'ai des palettes d'aquarelle nacrée de chez Action. Là dedans j'ai des feutres pareil pour du mystère. C'est pour un mystère en particulier. J'avais mis les feutres en trousse comme ça. Ensuite là c'est un peu le bazar, mais j'ai ma palette d'aquarelle. Là-dedans j'ai mes Neocolor 2 et après j'ai tout ce qui est tampons, les encres comme ça de chez Action, encore des tampons. Ça c'est de la colle et des pastels... Je l'avais pas vu. Des pastels secs. Et ensuite là j'ai les dupes des Gelatos et des Neocolor 2 comme ça que j'ai vu chez Nose. Ensuite là tous les livres Disney. Donc voilà, toute ma petite collection de livres Disney, mes trousses avec mes différentes gammes de crayons et là après le reste de mes livres de coloriage. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne mes livres de coloriage, je vais vous refaire une vidéo, je sais pas trop quand. Mais il faut que j'arrive à me prévoir ça, où je vous montre tous mes livres de coloriage et tous les coloriages que j'ai réalisés dedans. Je pense que je ferai 4 parties, je ferai une partie pour les hardbacks, une partie pour le Disney et les livres là je vais les séparer en deux parce que sinon ça durera vraiment trop longtemps, mais j'aimerais bien faire ça. Après je compte pas vous faire de vidéos sur tout mon matériel de coloriage parce que c'est vraiment long et qu'au final j'utilise très souvent les mêmes choses, donc je vous en parle dans mes vidéos coloriage terminées, les vlogs et tout, mais voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo rangement de bureau tour etc. On verra combien de temps est-ce que cette étagère reste rangée et mon bureau en général combien de temps il va rester rangé. Mais là je suis vraiment contente et j'ai qu'une hâte de me mettre à colorier, donc c'est ce que je vais faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.